Bonjour Amphi 1, je te sens affamé, ne t'inquiète pas, Monsieur Chocolat est de retour. Et il a amené avec lui du pain. Rien ne sert d'apprendre ce qui est dans les livres, puisque ça y est. Avant de commencer ma plaidoirie, je tiens à vous livrer une information capitale, breaking news. Laissez-moi vous dire que celui qui est à l'origine de cette citation a redoublé sa 6e 10 fois. Il s'appelle Sacha Guitry. Il est aussi celui qui a dit « Je suis contre les femmes, tout contre. Ne vous énervez pas les filles, je m'en occupe. » Avant de rentrer dans le vif du sujet et de le traiter à proprement parler, je me dois de vous conter l'origine du livre. Je ne vais pas beaucoup marcher pendant cet exposé, mais je serai partout. La légende raconte que le peuple d'Israël, à l'époque, traversait une grave crise financière qui, à l'époque, s'appelait désert. Et c'est alors que, suite à de nombreuses dérives de divers traders, l'autorité de la Banque centrale du Mont Sinaï, à savoir Dieu, décida d'écrire le livre le plus célèbre de tous les temps, les 10 commandements. Je ne m'en vais pas ici vous citer tous les 10 commandements, mais je vais vous en rappeler 2 très fondamentaux et capitaux pour votre vie, à savoir, le premier, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Le deuxième, tu as fri, tu as tout compris. Maintenant que je vous ai récapitulé l'histoire du livre, les vraies choses peuvent commencer. Mobilisez vos oreilles, fermez vos PC s'il vous plaît. Cette plaidoirie peut changer votre vie. Notre propos va se présenter sous forme d'un menu kebab. En entrée, c'est-à-dire en salade tomate oignon, je commencerai par vous expliquer ce que Sacha Guitry, qui, rappelons-le, a redoublé la 6e 10 fois, voulait nous faire comprendre lorsqu'il a dit « ça ne sert à rien d'apprendre ce qui est dans les livres puisque ça y est ». Après cette explication, j'éclairerai sans doute vos lanternes dans l'obscurité parce que sur certains visages, je vois bien que vous y êtes. Ensuite, je vous servirai les frites, bien sûr. J'ajouterai la sauce harissa algérienne et samouraï. J'ai bien dit frites, sauce harissa algérienne et samouraï. 4 points fondamentaux sur lesquels nous allons nous appesantir pour montrer que Sacha Guitry avait complètement tort. Ces 4 points sont, petit 1, les connaissances acquises dans un livre peut-elles s'appliquer à notre vie? Petit 2, comment apprendre d'un livre aurait pu épargner DSK? Et petit 3, les livres de cuisine sont pratiques. Et petit 4, le livre de la jungle m'a sauvé. Alors, on commence. Salade tomate oignon, monsieur. Que voulait dire monsieur Sacha Guitry lorsqu'il prétendait que rien ne sert d'apprendre ce qui est dans les livres puisque ça y est? Nous savons qu'apprendre veut dire conquérir des connaissances et des compétences. Guitry voulait peut-être dire que rien ne sert d'essayer d'acquérir des connaissances et des compétences d'un livre en espérant qu'elles nous seront utiles, car elles étaient faites pour rester dans le livre. Peut-être qu'il voulait aussi dire que ça ne sert à rien d'apprendre par cœur les connaissances d'un livre, car aujourd'hui, avec moult bibliothèques, on peut revenir retrouver les mêmes livres et faire des rappels mémoire. Nous pensons qu'il était plus proche de la première explication, c'est-à-dire le détachement est difficile. C'est-à-dire qu'il remet en cause l'utilité des connaissances acquises d'un livre dans la vraie vie. Nous allons donc nous attarder sur la première explication, comme je vous ai dit, et nous passons aux frites, qui sont notre premier point. Les connaissances acquises dans un livre peuvent-elles s'appliquer à notre vie? Je dirais oui, 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 bien sûr que oui. Connaissez-vous ce livre, Comment se faire des amis, de Dan Kanerjee? Laissez-moi vous dire un truc. Ce qui va suivre, s'il y a toute ressemblance avec un personnage, elle serait purement fortuite. Je m'en vais vous raconter ce témoignage que j'ai trouvé sur le site internet Vie de merde devenue vie de gloire.
Manu était chauve et sans amis. Manu avait pris du poids. Manu avait perdu sa femme, une certaine royale, après les élections présidentielles 2007. Après avoir lu comment se faire des amis de Dark Energy, Manu a dit le changement, c'est maintenant. Manu a changé sa vie. Manu est soigné. Manu a changé son style. Aujourd'hui, après avoir appris du livre Comment se faire des amis, Manu a environ 14 millions d'amis sur Facebook. Et Manu est en tête des sondages. Manu a le vent en poupe. Vous pouvez même applaudir pour Manu si vous voulez. Je tiens à vous dire que Guitry avait tort. Apprendre d'un livre peut nous être utile. Passons maintenant à la sauce harissa. Comment apprendre d'un livre aurait pu épargner DSK? Je sens que vous avez faim. Rappelons rapidement les faits. Je tiens à vous dire que ma mère m'a interdit de prononcer des mots grossiers, donc je serai subtil. Monsieur DSK sort de sa douche. Lorsque tout à coup, il aperçoit un fion remuant dans sa chambre. C'est alors qu'il se dit, tiens, ce fion doit appartenir sans doute à quelqu'un. Alors il dit, madame, celle-ci se retourne et pointe vers lui 2 obus au niveau de son torse. Les jeunes appelleraient ces obus des nibards. On connaît la suite. Monsieur DSK aura du mal à gérer ses émotions. Il se jettera sur sa proie et demandera avec un peu de violence une gratification buccale. Ah, si seulement Monsieur DSK avait lu le livre La gestion des émotions du travail de Van Oren. La gestion des émotions au travail, vous pouvez le retrouver à la bibliothèque de l'EM. Je vous invite à y aller pour ceux qui n'y ont jamais mis leur pied. Passons à la sauce samouraï. Les livres de cuisine sont pratiques. Tout au long de mon propos, je me baserai sur des exemples des faits vivants. Alors, Quentin est un étudiant de l'EM Lyon. Quentin est un pathivore, c'est-à-dire un humain mammifère qui se nourrit de pâtes alimentaires tous les jours. Un jour, Quentin a rencontré une fille, Géraldine. Elle lui a dit qu'elle aimait les garçons qui cuisinaient bien. Elle lui a demandé, tu cuisines bien? Quentin a entendu, tu sais faire des pâtes? Il a dit oui. Il lui a dit, tu viens manger samedi soir chez moi? Elle a dit oui. Quentin a filé à Carrefour se procurer un livre de cuisine. Le samedi arrivé, Quentin a beaucoup appris de son livre et a cuisiné du riz cantonais. Il l'a raté, mais c'était beau à voir. Géraldine est arrivée, a sonné, Quentin a ouvert et a réalisé un sourire béat. Géraldine est entrée. Géraldine a regardé Quentin, a regardé le plat et s'est écrié, Quentin, c'est beau. Bref, les livres de cuisine sont pratiques. Nous finirons ce propos avec la sauce algérienne qui est ma préférée. Le livre de la jungle m'a sauvé. Cette histoire me concerne personnellement et est vraie. Je vous permets de rire, mais s'il vous plaît, ceci est mon histoire. Comme vous l'avez constaté, je m'appelle Dianda Willy, mais il y a 2 noms cachés. Je m'appelle en fait Dianda Toussaint Herman Willy. Je suis né au Cameroun, dans un village situé dans la forêt et dénommé Badanté. À ma naissance, le grand sage du village, Akuna Matata, m'a présenté à tout le village. Le village était en guerre contre les animaux sauvages. Mon père Dianda Abel était le seul à savoir lire. Alors, il m'a appris à lire le seul livre qu'il possédait, le livre de la jungle. Ce livre raconte l'histoire d'un enfant, Mowgli, un enfant loup devenu ami avec des animaux. Après avoir lu ce livre, j'ai compris qu'on pouvait s'entendre avec les animaux. Alors je suis allé vers eux. Certes, j'ai perdu une oreille. Mais au moins, j'ai créé la paix entre mon village et les animaux. Et aujourd'hui, mon village fait partie de ceux qui protègent les espèces en voie de disparition. Mon village aurait pu s'appeler WWF. Vous l'aurez compris, dans un menu kebab, il n'y a pas de dessert. Alors, je vais en finir avec cette belle phrase de conclusion.
Monsieur Sacha Guitry, qui a redoublé sa... Monsieur Sacha Guitry, qui a redoublé sa 6e 10 fois, vous vous êtes trompé sur ce coup-ci. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec monsieur Victor Hugo, qui a dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci.